Je vous en prie, je vais vous faire une petite vidéo pour vous accompagner là dans celui-là, parce que c'est vrai que c'est pas très bien expliqué. Donc je vais essayer de faire un petit peu mieux que... Allez, on y va. Ok. Bon, hop, là, on va zapper tout ça. Continue to the next step. En fait, on va faire une espèce de cuillère fourchette. Ok, donc on nous dit d'abord voilà, d'aller chercher une sphère, de la faire 100 mm de long, 40 mm de large et 20 mm de haut. Allez, on y va. On prend la sphère. On va se mettre dans quel sens? Donc coup, front, là, comme vous. Allez, 100 mm de long. Allez, moi j'aime bien ça. 100 mm de long. 40 mm de large. 40 mm de large. Et 20 mm de haut, c'est déjà 20 mm de haut, donc on laisse comme ça. Ok, on continue. Ensuite, ils nous demandent de faire le haut plat. Donc pour ça, ils nous disent d'aller chercher une boîte. Ils nous disent d'aller chercher une boîte. Et cette boîte, elle doit faire 110 mm de long, 40 de large. Donc 110 mm de long, 110 mm de long. Je vais la déplacer là pour que je puisse voir. 40 mm de large, c'est ça? Ouais, 40 mm de large et je vois rien. Et j'ai mal déplacé. 40 mm de large. 40, hop, on va le faire à la main. 40 mm de large et puis 20 mm de haut, c'est déjà le cas. Z-axis, utiliser l'axe Z de translation en haut to pull the box 10 mm au-dessus du plan. Allez, on lève la 10 mm en hauteur. Ok, 10 mm dans le vide. Et puis, on aligne ça sur les axes X et Y. Donc, on prend ça, on appuie sur Shift, on sectionne celle-là aussi, on va utiliser l'outil d'alignement, et on va les aligner dans ce sens-là, et on va les aligner dans ce sens-là. Et là, on regarde, et du coup, là, maintenant, en fait, ce qu'il nous demande, c'est de faire un trou. Donc, cette boîte-là, hop, on appuie dans le vide, cette boîte, on la transforme en trou. On va juste mieux se mettre, là, je vais sectionner, un petit peu mieux, pardon. Je vais sectionner le dessous et je vais tout grouper comme ça va couper le haut, ça va être tout plat. Ok, ça c'est bon. Ça y est, suivant. Ok, alors là ils nous disent de copier, d'accord, et de paste, tac tac. En fait il faut couper la moitié, en fait c'est pas très compliqué. Écoutez, on va pas faire, on va pas suivre trop leur indication, mais on va faire ce qu'ils veulent. Ok, juste de combien à la fin ils veulent le remonter? 5 mm. Non, c'est ça, 5. Ok. Bon, j'ai compris le concept. Allez, je vous explique. Donc, elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va le copier et le coller. On va le copier-coller. On fait pas un duplicate, hein, on fait vraiment copie, et puis CTRL V ou commande V selon votre ordinateur. Voilà. Et ça, vous allez le mettre dans l'angle là-bas au fond. Comme ça, on n'a plus ça. Là, maintenant, vous allez chercher une boîte. Et cette boîte, vous la remettez là. On va les couper, en fait, la moitié de ça. D'accord? Elle fait 50 par 50. Alors, 50 mm. 50 mm dans ce sens-là. Ok, 50 mm dans ce sens-là. Et puis c'est tout, hein, parce qu'on s'en fiche, on veut couper ça. Donc maintenant, avec Shift, on sectionne les deux là et on va aligner. Alors pour aligner, on va aligner. Ça, on la veut maximum à gauche. Les deux, on veut maximum à gauche. Ça, on la veut centrée. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? On resectionne les deux choses. J'ai perdu. Voilà, on reprend la ligne. Et ça, je veux centrer dans ce sens-là. Bah, c'est fini. Ça, la boîte, on rappuie dans le vide. La boîte, on la transforme en trou. Ok, on sélectionne ça avec Shift en plus. Et on groupe l'ensemble pour recouper. Ok. Ça, elle, du coup, on va la monter de 5 mm vers le haut. 5 mm vers le haut. 3, 4, 5 mm vers le haut. Et maintenant, on va sectionner avec Shift, on va sectionner ça. Et on va aligner tout ça. Pour aligner, donc maintenant, on va les mettre, du coup, pour aligner, on va les mettre ensemble dans ce sens-là. Et ensemble dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, pour faire un trou, on appuie dans le vide. On appuie ça, juste le haut. Ok. Ça, on le transforme en trou. Avec Shift, on sectionne celui du bas. Et on attend, on sectionne celui du bas. Et on groupe pour faire le trou. On attend un peu, tranquillement. Il fasse son travail. Ça y est, il a fait le trou. Je le remets un peu mieux. Voilà. Il a fait le trou.
Ok, 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 ok. Tac, 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 tac. On continue. Ok, là en fait ils veulent faire un pas incliné droit. Donc pour faire le pas incliné droit, ils nous demandent d'aller chercher une forme qu'ils appellent wedge. Ok, on la met là. Ils nous demandent de la tourner. Ta, ta, ta. Ok, ils nous demandent de la tourner dans ce sens-là, 90 degrés. Ok. Là maintenant ils nous disent que make the wedge 34 mm long. Alors on le fait 34 mm de long. 34, ok. Ils nous disent 30 mm de large. 30 mm de large. Ok. Et ils nous disent 20 mm de haut, mais je pense que c'est déjà le cas, je vais les voir. Mais ils nous disent 20 mm, hop, c'est déjà le cas, 20 mm de haut. D'accord. Et puis on va l'aligner comme ça sur le côté gauche pour couper en biais. Donc maintenant avec Shift, on sélectionne celui-là. On prend encore comme d'habitude l'outil alignement. Là tout de suite on va les mettre à gauche. Ça on va le centrer dans ce sens-là. Et puis on peut aligner vers le bas. C'est déjà aligné vers le bas, donc c'est bon. Allez, tac. Je sélectionne ça. Ça, je transforme en trou. Je sélectionne avec le touche Shift ça aussi. Donc j'ai tout sélectionné. Et maintenant on groupe pour couper en incliné. Voilà, c'est coupé en incliné. Donc on va regarder un petit peu en dessous si c'est bon. C'est incliné. Voilà, on est coupé en incliné. Donc jusqu'ici c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, on continue to the next step. Ok, maintenant ils nous disent en effet pour aller faire les découpes pour avoir la forme d'une fourchette, ils nous disent de chercher une forme verte qui s'appelle roof. Ok, on va la tourner deux fois, on va la tourner une fois dans ce sens-là, 90 degrés. Ok, on va la tourner une fois dans ce sens-là, 90 degrés. Ensuite, on va écouter ce qu'ils nous disent. Ils nous disent resize the roof, so it's 40 mm de long, 40 mm dans ce sens. Ok, 40 mm dans ce sens. 3 mm dans l'autre sens. 3 mm de largeur. Tiens, je vais tac tac. 3 mm de largeur. Et puis le reste, c'est bon, on s'en fiche. Hein. La hauteur, on s'en fiche. On aligne là sur l'axe Y et Z. Ok, bon, ça sera pas de problème. Ok. Et puis après, l'autre, la position, on la met où on veut. Par contre, dans l'autre sens, on va essayer. Donc du coup je sectionne Shift et je sectionne ça en même temps. On va prendre aligner. Aligner du coup. Non, je ne l'ai pas fait aligner, pardon, aligner. Ça, on va l'aligner dans ce sens-là. Ok. Ça, on s'en fiche. Voilà, c'est tout. Et par contre, là, voilà, j'appuie dans le vide. Ça, vous voyez, ça rentre dans ça. Donc je vais le déplacer. Avec les flèches, tout simplement, j'ai sélectionné que ça. Avec les flèches, je vais le décaler vers la gauche. Ok, on décale un peu. Moi, ça me paraît bien. Ok, on décale un peu comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va le dupliquer, ça. On va faire duplicate. Et on va le déplacer avec les flèches. On va le déplacer de, regardez là, moi j'ai Edit Grid, c'est 1 mm. Si vous voulez le changer, vous appuyez là-dessus. Vous pouvez mettre 0,5. Pour tout simplement, parce que quand on va utiliser les flèches, si j'ai 1 mm, quand j'ai utilisé les flèches, chaque fois que j'appuie sur une flèche, ça décale d'1 mm. Donc là, j'ai copié, en fait, j'ai dupliqué. Donc en fait, il y a deux formes dessus. Et là, donc quand je décale avec la flèche, mes flèches du clavier, ça fait 1 mm, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois ils m'ont dit, c'est ça. Ok, 6 fois, ça me va. On revient sur celui-là. Bon, on peut le, tiens, on peut en faire encore un autre. Allez, on va le duplicate encore, duplicate, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait pareil. Et d'accord, bof, allez, vas-y. Duplicate encore. Maintenant, je vais vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je duplicate encore celui-là. Et puis, il m'a fait le décalage automatiquement. Donc, c'était en fait beaucoup mieux comme ça, plutôt que de s'amuser à toucher. Maintenant, toutes les formes vertes, je vais les transformer en trous. Donc, je les sélectionne Shift, je les sélectionne toutes. OK. Là, je les transforme en trous. Et maintenant, avec Shift, je sélectionne ma cuillère aussi. OK. Et puis, je groupe tout. Ok, et donc ça fait voilà une fourchette avec une cuillère. Alors là par contre ce qu'on... Ok, ça c'est bon. Printing your phone, 3D can produce, 3D print. Ouais, en fait l'idée c'est que quand on imprime en 3D, elle va imprimer par couche. Et regardez le dessous,
mais il est tout arrondi. En fait, ça va être un peu difficile d'imprimer avec un dessous tout arrondi. Donc ce qu'il vous conseille tout simplement, c'est de sectionner votre objet. Ça sera plus facile, vu que le dessus il est plat, ça sera beaucoup plus facile de le faire tourner à 180 degrés dans l'autre sens pour l'impression 3D. Je le fais moins 180, je le rentre à la main, moins 180, voilà, ça c'est plus rapide. Moins 180, et voilà, et c'est beaucoup plus facile de l'imprimer en 3D. Bah, ça c'est plat, et du coup il ne va pas créer de support. Dans l'autre cas, vu que c'est arrondi, il devrait créer un support. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Votre travail est fini, vous pouvez le partager. Bon courage.